Salam alaikum sama gars yi, j'espère que vous allez bien et que yéen a ngi ci jàmm. Tey dañuy analyser jeu wu Oslo Football Academy. Oslo Football Academy ñëpp xam leen ni c'est l'un des meilleurs clubs formateurs du Sénégal. ñoom ñoo formé ay joueurs comme Krépin Diatta ou encore Dion Lopy. Ils sont actuellement 4e du championnat du Sénégal de Ligue 2. te tey dañuy analyser seen ay forces ak seen ay faiblesses. Oslo Football Academy est un club qui offensivement aime avoir le contrôle de la possession de balle pour faire bouger le bloc adverse de la gauche vers la droite dans le but de pouvoir se créer des ouvertures et obtenir des occasions de but. Comme vous pouvez le voir ici, ils vont récupérer le ballon dans leurs 30 derniers mètres. Au lieu de se précipiter vers l'avant, comme ils sont loin du but, ils vont prendre le temps de mettre en place leur attaque et chercher tranquillement l'ouverture en faisant bouger le bloc adverse d'un côté vers l'autre. Là, ils vont trouver le décalage grâce à un appel de l'excentré droit dans l'intervalle et à partir de ce moment, ils vont directement se projeter vers l'avant. Là, toujours dans le même match, après une remise en jeu de l'arbitre, même disposition, ils contrôlent la position, ils font bouger le bloc adverse de la gauche vers la droite. Là, ils vont trouver le décalage avec la position haute du latéral droit. Ils vont faire une transversale, ils ont carrément changé de côté. Et dès qu'ils arrivent dans les 30 derniers mètres, ils mettent en place une sorte de rouleau compresseur où tant qu'ils n'arrivent pas à une occasion de but, ils ne laissent pas l'équipe adverse respirer. Là, comme vous pouvez le voir, la frappe du joueur d'Oslo a été contrée par la défense. Puis ils vont récupérer rapidement le ballon, se remettre en place et remettre en marche le rouleau compresseur. Avec ce centre du latéral droit vers le latéral gauche, sa frappe est contrée par le gardien. Et malheureusement, l'attaquant qui rate sa frappe avec le but ouvert. Le club d'Oslo s'est aussi procédé par des contre-attaques directes. Là, comme vous allez le voir contre Uzo, ils récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain. Et en 2 passes, ils vont arriver dans la surface adverse. La première, deuxième et but. Toujours dans le même match, là après la touche, récupération de la balle, première passe, deuxième, troisième, là arrêt d'image, regardez les courses. Les joueurs qui sont dans la zone adverse, ils vont tous vers le but, tous. 4e passe, déjà dans la surface, et là, ils obtiennent un penalty. Dans le même match, en seconde période, ils récupèrent le ballon dans leur surface de réparation. Ils vont directement chercher avec une longue transversale leur attaquant. Une mauvaise relance de la défense adverse, et sachant que les joueurs qui se projettent directement vers l'avant, il y en a un qui arrive lancé, qui récupère la balle, trouve directement l'excentré droit, qui ne va pas hésiter à se faire plaisir. Par contre, défensivement, ce jeu en contre-attaque directe leur porte préjudice. Là, vous pouvez le voir contre Walidan. Ils vont perdre le ballon assez haut et ils vont vouloir le récupérer rapidement pour procéder à une contre-attaque. Sauf que cette force, Walidan va l'utiliser contre eux pour en faire une faiblesse. Là, vous allez voir, ils vont repartir jusqu'au gardien de but, profiter du pressing adverse pour étirer le groupe. Là, vous allez voir, au moment de la relance du gardien, il y a 20 mètres d'écart entre la ligne défensive et la ligne d'attaque de Oslo Football Academy. Et là, durant la phase d'attaque de Walidan, ils vont se retrouver à 5 contre 5 dans les 20 derniers mètres. Et ça va être facile pour eux de marquer. Une situation similaire lors du match contre l'US Ouakam. Ils vont perdre le ballon des suite à une contre-attaque directe aux abords de la surface adverse. Ils vont temporiser, profiter du pressing de Oslo pour ensuite se projeter derrière la ligne d'attaque. Là, vous allez voir, là, comme vous pouvez le voir, il y a un 4 contre 4 dans leur moitié de terrain. L'USO va bien en profiter pour obtenir une occasion de but qui va mener à un corner et ils vont marquer un but sur ce corner. Donc, comme vous pouvez le voir, Oslo est une équipe qui propose du beau jeu, qui maîtrise bien en alternant entre le contrôle de la possession et les contre-attaques directes. Ce qui leur porte souvent préjudice, c'est le fait que leur ligne défensive ne suit pas tout le temps les contre-attaques directes, ce qui fait qu'il y a un décalage entre ces deux lignes et souvent, les équipes adverses en profitent pour se créer des occasions de but ou marquer. C'était votre épisode de La Loupe. Si vous avez aimé, likez, lâchez un commentaire et n'hésitez pas à partager.